Salut à vous et bienvenue sur votre émission Au-delà des Églises. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un professionnel de l'art et plus précisément d'un professionnel de la photographie qui tout au long de l'émission se présentera à vous sous différents aspects. Bonsoir monsieur. Bonsoir Marguerite. Je vais vous présenter. Je suis Johannes de Gaulois à l'état civil. Johannes Mauna, artiste photographe. Je vis à Omekalavi où je travaille. D'accord. Et sur le plan de la foi, qui est M. Johannes? Johannes Mauna est chrétien catholique. D'accord. Baptisé, communié, confirmé. D'accord. Je pense qu'il reste le mariage. Question de la semaine. Quelle est la date de diffusion du premier numéro de l'émission Au-delà des Églises? Proposition de réponse. A. 24 avril 2020. B. 19 avril 2020. C. 29 avril 2020. Écrivez-nous la bonne réponse dans les commentaires et nous vous donnerons les noms des 3 premiers gagnants au prochain numéro. Dites-nous comment vous est venue la passion pour la photographie. Je dirais que la photo, j'ai commencé depuis l'enfance. 7 ans, 8 ans. Je vais commencer par fabriquer à partir de cartons de sucre, de piles, de l'appareil photo, la caméra vidéo, avec lesquels je m'amusais à filmer mes amis quand je jouais, à filmer leurs rêves. Après, au secondaire, en classe de 4e, mon oncle, le père Ambroise Méléan, voulant partir à Toulouse pour ses vacances, il était passé à la maison et il m'a donné 10 000 francs. Et moi, je rêvais d'avoir un appareil photo en bonne et due forme, donc j'ai remis des sous au moment, parce que moi-même j'allais en vacances, je lui ai remis des sous pour qu'elle m'achète un appareil photo. Effectivement, quand je suis rentré, elle m'a dit d'aller voir dans ma valise. Je suis allé, j'ai ouvert la valise et il y avait l'appareil photo par là sur pas, il y avait la pellicule et puis il y avait les piles Tudor. Donc c'est comme ça que j'ai commencé par m'essayer à la photographie avec mes premières erreurs. Parce que quand on découvre un appareil, on fait des essais, ce n'est pas forcément ce qu'on voit dans le viseur qu'on retrouve après sur la pellicule. Donc, après cette étape-là, j'ai commencé par faire la photographie commerciale dans le village pour les communions, les confirmations, tout événement. Les gens m'appelaient pour mes prestations. Arrivé à l'université, j'ai intégré l'ensemble artistique et culturel des étudiants, EAC, cette institution qui m'a formé à la photographie argentique avec des appareils professionnels comme Zénith. Et j'ai obtenu là une demi-bourse pour poursuivre ma formation en photographie. Et là, j'ai été au contact réel de la photographie argentique et du laboratoire noir-blanc. Après cette étape, j'ai continué à me cultiver dans le domaine, à faire des recherches photographiques, ce qui a abouti aujourd'hui à mon statut d'artiste photographe. Dites-nous, à nos internautes et moi, quel type de photographie est-ce que vous faites? Je suis artiste photographe. Je mène des réflexions poussées sur les thématiques du quotidien. Je travaille généralement sur l'homme et ses représentations. Mais cela ne m'empêche pas de faire de la photographie publicitaire, de faire du commercial et d'autres de faire de la photographie d'événements aussi. Parce que vous imaginez, bon, c'est vrai, là, c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup d'étapes à franchir. Il faut réfléchir à quel rendu donner au travail pour que ça puisse être accepté par tous. Il faut pouvoir peut-être choquer ou intéresser les gens. Donc, évidemment, dans notre contexte, ce n'est pas tout de suite payant. Mais il faut peut-être faire d'autres travaux pour financer sa passion, ce que je tente de faire. Comment est-ce que vous pensez que la photographie peut contribuer à l'enracinement de la foi chrétienne catholique? Je pourrais dire qu'à la base,
la photographie a toujours contribué à l'enracinement de la foi du chrétien catholique. Imaginez-vous aussi, quand le pape Jean-Paul II était là, il n'y avait pas de photo. Aujourd'hui, les saints. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir la photo de Saint Jean-Paul II? Non, c'est pas évident. Évidemment, donc la photo a toujours contribué. Vous voyez, parcourir les grandes villes, les églises, vous allez voir des peintures, vous voyez l'architecture, vous voyez les photos. Ça contribue toujours à valoriser le parcours de l'Église catholique. Aujourd'hui, nous, artistes, nous sommes en train de travailler, de faire des projets de sensibilisation, de montrer peut-être, je prends par exemple un thème banal, travailler sur comment prier, des attitudes à avoir pendant la prière. Ça, c'est pour sensibiliser. On peut aussi faire des projets pour dénoncer. Par exemple, un projet sur les jumeaux, c'est un projet qui parle en même temps de syncrétisme. Donc, c'est un projet qui sensibilise, mais qui dénonce aussi un fait qui est courant dans nos sociétés. Donc, moi, je m'inspire du quotidien pour pouvoir réaliser mes projets photographiques. Pour le photographe que vous êtes, vous disiez tout à l'heure que vous faites différents types de photographies. Et donc, est-ce qu'il vous est arrivé que dans l'exercice de votre métier, de votre profession, que votre travail fasse vaciller votre foi? Je dirais non. Toutefois, dans le milieu, il y a des réalités et moi je travaille partout. Je vous ai dit tantôt que j'ai fait un projet sur les jumeaux. Oui. Donc, j'ai été au contact des statuettes jumeaux, j'ai été à la fête des jumeaux, j'ai vu beaucoup de choses. Il faut garder la tête sur les épaules quand on va dans ces milieux-là, quand on va travailler dans ces milieux-là. Les gens, ils vont vous miroiter des choses, ils vont... Le diable, il est très habile. Le diable, il est très rusé. Donc, quand vous allez suivre ces réalités, quand vous allez voir ces choses, vous allez penser que bon, c'est pour toute votre vie, alors que c'est éphémère, vous allez tomber dans leur piège. Donc, moi, pour mes recherches, je m'agrée, je sais que tout ce que je verrai, ça ne me dira rien. Moi, c'est pour mieux comprendre leur pratique, parce que pour vivre avec les gens, on parle du dialogue interreligieux. Oui. Pour vivre avec les autres religions, il faut aller à leur contact, il faut connaître leur pratique. Et c'est ce que je tente de faire. Si un internaute vous pose la question de savoir sur quoi est-ce que vous fondez votre foi, qu'est-ce qui vous permet de tenir bon et de ne pas vous égarer, que lui répondrez-vous? Je lui dirais que je fonde ma foi sur Christ. Christ qui est notre sauveur, en qui nous devons avoir confiance toute notre vie. Nous devons lui donner entièrement notre vie, savoir que nous sommes guidés par l'Esprit Saint qui nous oriente, qui nous permet de discerner à toute occasion, dans toute situation. Et donc pour les jeunes qui vous suivent actuellement et qui sont tentés d'embrasser le corps de métier qu'est la photographie ou d'embrasser des métiers libéraux, quels conseils leur donnerez-vous? Je dirais à ces jeunes de savoir réellement ce qu'ils veulent, de savoir là où ils vont et de mettre Dieu au centre et au cœur de leur projet, de leur activité. Et tout ira bien pour eux. D'accord, pas la vraie structure. Quel est le prochain projet que vous avez organisé à l'interne? Le prochain projet, c'est sur les cérémonies albinos. Parce que je travaille sur les réalités endogènes, les réalités africaines. Et j'ai constaté que dans certaines régions du Bénin, quand un albinos naît, on lui fait une cérémonie. Donc je voudrais aller au contact de cette cérémonie-là, mettre une lumière sur ces genres de pratiques et pouvoir faire le lien, comme je le fais souvent, avec les religions. Quel sera votre mot de fin? Je voudrais, à travers cette émission, remercier l'équipe de Misericordia Audiovisuel Service et profiter de cette occasion pour solliciter
leurs compétences par rapport à un certain nombre de choses. Je voudrais parler de la rédaction du manuel du comportement des photographes au sein de l'Église. Parce que quand vous êtes photographe, vous êtes chrétien, et que vous allez à un reportage dans une église catholique, il faut avoir un certain nombre de comportements. Et il faut un test pour canaliser les gens, pour régir cette manière de pratiquer la photographie. Donc, susciter leur adhésion à ce projet pour que ça puisse être fait et vulgarisé pour que les photographes aient désormais de très bons comportements au sein des églises. Que les photographes aient de très bons comportements au sein des églises qui puissent permettre aux fidèles de mieux vivre la Sainte Messe, mais qu'eux-mêmes aient des comportements qui leur permettent, étant photographes en train de travailler, de bien vivre la messe. Je voudrais ensuite finir par un poème de Sainte Thérèse d'Avila qui dit que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout, celui qui possède Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit, Dieu seul suffit vraiment. Merci beaucoup. Eh bien, amis de Miséricordia, ce sera tout pour ce numéro de Au-delà des Églises que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à l'équipe technique de Miséricordia Audiovisuel Service. Je veux nommer Francis Dossuero et Gabin Ampati. Merci également à Pepe Stan et à vous, internautes, qui nous avez suivis. N'oubliez pas de partager cette émission tout autour de vous et n'oubliez surtout pas de faire abonner vos amis et connaissances. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine pour un nouveau numéro de Au-delà des Églises.